Tous, donc nous voilà le mardi 18 juin pour parler du thème Passer du temps avec eux, partie 2. Donc nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que je sais Seigneur que tu vas nous donner la compréhension et la connaissance sur ce thème. Et j'ai prie Seigneur qu'on soit enrichi, qu'on soit édifié Seigneur. Et j'ai pris à la fin de toute chose que tu puisses prendre la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc nous voilà pour le thème Passer du temps avec eux, partie 2. Le verset de mémoire est de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car n'ignorons pas ses desseins. Nous voyons la parole est très claire, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et quand on dit dessein, on parle des projets, on parle de ce que Satan veut planifier. Il dira, hier j'ai commencé à discuter avec vous de l'importance de passer du temps avec les enfants. Comme les parents passent du temps avec leurs enfants, ils doivent aussi passer du temps avec les choses et les personnes avec lesquelles leurs enfants passent du temps. C'est important de pas passer seulement. C'est parce qu'on peut voir un peu les fréquentations, on peut en voir c'est quoi leur environnement. Des fois, on est un peu limité par ce qu'on croit que nos enfants sont, mais on dit qu'il prend beaucoup de choses pour élever un enfant. Et il prend tout un village. Donc, il faut voir tout ce qui élève un enfant. Parce qu'il peut avoir certaines doctrines, il peut avoir certaines choses qui sont pas en adéquation avec la parole ni le chemin que Dieu veut qu'on ait. Donc, il est important de savoir de passer du temps avec nos enfants et avec les choses autour. Il dira, les parents devraient vérifier les applications sur les téléphones de leurs enfants pour voir à quoi ils sont exposés. Nous voyons que beaucoup de choses sont exposées à travers les réseaux sociaux, les applications. Beaucoup de choses se passent dans ce monde et il faut avoir la sagesse de quand même contrôler ce que nos enfants doivent regarder parce qu'ils sont à un certain âge et des fois, il y a des choses qu'ils ne devraient pas voir. Et il est important de tout contrôler à un certain âge. Et après, petit à petit, on leur donne la liberté, bien sûr. Mais il est important de savoir ce que nos enfants doivent voir à un certain âge. Parce que à force d'être exposés, ça devient peut-être une vulnérabilité, ils deviennent une menace, ils deviennent aussi une proie pour Satan. Donc, il est important de vérifier ce que nos enfants ont sur leur téléphone et toutes choses autour aussi. Il dira, lorsqu'ils regardent des films ou des dessins animés, les parents devraient regarder avec eux pour s'assurer que les choses qu'ils voient ne présentent pas aucun danger pour eux. Les parents devraient vérifier les sites web qu'ils visitent et leur demander d'inviter leurs amis à la maison afin qu'ils puissent connaître le genre d'amis qu'ils fréquentent. On dit que les fréquentations, on dit que ton association, ton association dépend de ton accélération. C'est-à-dire avec les personnes qui tu t'associes, ça déterminera ton accélération. C'est-à-dire si tu t'associes avec des voleurs, tu vas forcément peut-être pas devenir un voleur directement, mais tu vas emprunter des certaines attitudes, tu vas emprunter des certaines choses que les voleurs font. Peut-être tu vas commencer à les regarder, puis tu vas commencer à toucher, puis tu vas commencer à voler. Des fois, c'est étape par étape, c'est progressif. Donc, il est important de vérifier et de savoir ce que nos enfants font. Et il dira aussi, c'est important parce qu'il dit les sites web, il dit toutes les choses, même ce qu'ils regardent. Parce qu'on sait que Satan, il attaque beaucoup. Comme les cinq sens, l'ouïe, la vue et toutes ces choses-là. On voit ce qu'on entend, ce qu'on regarde ont une importance. Parce que Satan, il utilise beaucoup les choses de ce monde. Des fois, les gens tombent parce que ils ont regardé quelque chose qu'ils ne devraient pas voir. Oui, ils se retrouvent dans des situations parce qu'ils ont entendu des choses, des informations qu'ils ne devraient pas entendre. Donc, il est important de protéger nos enfants et de les garder pour qu'ils ne soient pas exposés aux œuvres de Satan. Il dira ensuite, les parents ne devraient pas avoir ce en quoi leurs enfants sont impliqués comme trop enfantin ou immature pour eux. Il dira même avant que ils devraient visiter les écoles régulièrement pour connaître le genre de personnes que sont leurs enseignants. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants. La parole dirait qu'il y a même il y aura des fausses doctrines, des faux enseignements. Donc, il est important de savoir quel est l'enseignement qui est donné à notre enfant. Est-ce que c'est selon la parole? Parce qu'on voit que même à l'école, maintenant, ils ramènent beaucoup de choses qui ne sont pas contraires. Ils veulent les instruire beaucoup de choses, les exposer à beaucoup de choses, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, nous devons ramener la correction, nous devons faire en sorte que nos enfants ne soient pas exposés. Et même quand ils sont exposés à ça, de les préserver et de leur donner la correction et les guider pour savoir c'est quoi la vérité et la vraie vérité. Parce qu'on peut leur enseigner beaucoup de choses. Mais c'est pas parce qu'ils sont enseignés qu'ils sont enseignés correctement. Il y a des faux enseignements, faut le savoir.
Et il dira, peu importe avec qui les enfants passent leur temps, ils seront influencés. Et les parents doivent être là pour s'assurer qu'ils sont influencés correctement. On voit qu'on influence. Toute chose qu'on voit, on est beaucoup influencé. Des fois, ça peut être les réseaux sociaux. Des fois, ça peut être les personnes. Des fois, ça peut être un objet. On est influencé par beaucoup de choses. Par des créatures. On est influencé par beaucoup de choses. Et il est important qu'on soit influencé par des bonnes personnes. Parce qu'on voit que même indirectement, on est soumis à des autorités. Par exemple, si aujourd'hui, le président Macron, en tant que président du pays de la France, s'il décide de dire quelque chose, on sera influencé, peu importe, on aura un impact. Et donc, il est important de savoir à qui et qui nous influence et qui nous influençons aussi, parce qu'il est important que, à travers notre discipline, à travers notre caractère, à travers notre comportement, on influence des personnes. Et est-ce que c'est représentatif du royaume? Est-ce que c'est représentatif de Dieu? Parce que Christ est notre fondation, c'est lui le pilier, c'est lui à qui nous avons bâti notre foi. C'est ce qu'on appelle notre rocher, celui en qui nous avons mis toutes choses. Donc il est important qu'on soit influencé par les bonnes personnes et que nous influençons aussi correctement. Il dira ensuite, Salomon, dans la lecture biblique d'aujourd'hui, a parlé a parlé à son fils des personnes avec lesquelles il devrait interagir. Il savait que même après l'avoir élevé de la bonne manière, d'autres personnes et choses pouvaient encore l'influencer négativement. Comme on dit qu'il y a beaucoup de choses que quand on élève un enfant, ça prend tout un village pour élever un enfant. Et donc, c'est important que même Salomon, il a appris les trucs. C'est-à-dire que c'est pas forcément que les parents sont mauvais, que c'est parce que l'enfant est mauvais. Des fois, l'enfant est mauvais parce que il a été influencé par d'autres choses. Comme dirait la parole dans 1 Jean 4:1, qu'il faut éprouver les esprits, il faut les tester. Bon, nous sommes éprouvés, nous sommes confrontés à beaucoup d'esprits. Nous voyons beaucoup de choses. Donc, faut pas oublier qu'on est spirituel, mais aussi on est aussi avec la chair. Donc, faut voir avec les yeux de l'esprit qui sont ces personnes qui peuvent être en contact avec nous et qui peuvent avoir une influence négative. C'est pas toute assemblée que nous devons nous trouver, c'est pas avec tout enseignement que nous devons écouter. Il y a des choses qui viennent avec la maturité. Et si on n'a pas cette maturité, c'est même l'enseignement qui est correct, qui est vraiment intelligent, qui est communiqué avec excellence, ça peut détruire une personne si elle n'a pas la maturité pour accepter cet enseignement. Il y a des choses que les parents enseignent à leurs enfants, que le monde essaiera de les convaincre et de compromettre. Leur verset à mémoriser d'aujourd'hui nous dit de ne pas ignorer les ruses de l'ennemi. Les parents doivent faire attention à tout à quoi leur enfant prête attention. Il ne serait pas sage de les enseigner et de les laisser ensuite au monde pour les corrompre. On voit que des fois on les laisse et il est important qu'on puisse être vigilant à toutes choses, à toutes sortes de choses. Parce que Satan, il va toujours essayer. On voit que la parole dira que quand il est venu auprès de Jésus, il lui a proposé plein de choses. Il lui a demandé si tu changes ça en ça, si tu te soumets à moi. Et on voit que la parole dira dans une certaine version qu'il est revenu qui est revenu plus tard. Et vous voyez que Satan va utiliser des ruses. Il peut utiliser même des personnes de la propre famille. Il peut utiliser quelque chose qui peut être même, qu'on peut négliger, alors que Satan peut l'utiliser. Donc nous devons faire attention et être euh, vigilants sur toutes ces choses-là. En outre, les parents devraient occuper leurs enfants avec des activités pieuses, afin qu'ils puissent avoir sur ce quoi dépenser leur énergie. C'est vrai que les enfants, on dit que le, la force d'une jeunesse, c'est sa force. C'est ça qui rend une personne forte. C'est quand elle est jeune, c'est qu'on voit qu'elle est forte. Et on voit que les enfants ont beaucoup d'énergie. Et des fois, les gens font des bêtises parce qu'ils n'ont aucune occupation. On les occupe pas. Donc, des fois, ils se trouvent à faire des choses parce ils ont trop de temps libre. Ils ont rien d'autre chose à faire. Donc, c'est pour ça des fois, ils se retrouvent dans des situations, ils font certaines choses parce que ils n'ont pas quoi faire. Donc, faut les occuper avec des activités pieuses, la prière, la louange, aller à des communions fraternelles, participer à des lectures bibliques. Il faut les occuper. Il faut les enseigner aussi à regarder peut-être des films chrétiens, leur faire écouter de la musique, commencer à jouer du piano pour qu'ils puissent peut-être le prochain pianiste à l'église. Donc, il est important de les guider et de les élever de la bonne façon. Il dira ensuite, il devrait les encourager à rejoindre la main-d'œuvre de la assemblée locale
ainsi que les clubs et associations de lecture chrétiens. Les activités scolaires et les excursions sont bonnes, mais les parents doivent donner la priorité aux engagements spirituels de leurs enfants. Ils ne devraient pas ignorer la croissance spirituelle de leur enfant, mais plutôt de leur apprendre à établir une connexion avec le Saint-Esprit afin qu'ils puissent entendre sa voix, leur dire quoi et quoi ne pas faire, même en leur absence. Il est important il puisse avoir cette connexion et qu'il puisse être dirigé par le Saint-Esprit à tout moment et être fortifié parce qu'on sait que on n'a pas besoin d'entendre forcément une voix qui soit audible. On peut avoir l'Esprit de Dieu, savoir ce qui est bon et ce qui est attendu de nous. Et on prie pour que ça soit notre cas et ainsi que tous les enfants dans nos différentes assemblées. Si vous êtes parent, entretenez des conversations avec vos enfants pour savoir ce qu'ils ont dans leur cœur et ce qu'ils en influencent. Matthieu 15:11 dit que c'est ce qui sort de la bouche d'une personne qui la souille. Parlez-leur de tout et de n'importe quoi pour entendre ce qu'ils diront afin de savoir ce qu'il y a dans leur cœur. Et on prie que ce soit quelqu'un qui puisse passer du temps avec ton enfant. Si tu as négligé, passe du moment où Dieu il te dit, faut que tu passes du temps. Parce que la parole de Dieu est là pour nous donner une correction et nous donner une guidance. Et donc, on croit que c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur, qu'on puisse passer du temps avec, pas seulement avec lui, mais avec nos enfants et avec tout ce qui est autour. Je prie que vous n'échouez pas dans l'éducation de vos enfants au nom de Jésus. Le point de clé. Au-delà du fait de passer du temps avec les enfants, il est également très important de passer du temps avec les gens et les choses avec lesquelles ils passent leur temps. Et je prie que Dieu nous garde et nous aide au nom de Jésus. Merci.